et de compréhension des enjeux de la société. Parce que tout ce que je viens de dire, ce n'est pas pour rien que je l'évoque. Parce que derrière, il y a un but. Si vous n'avez pas le bagage scientifique, le bagage analytique pour pouvoir comprendre ce qui se passe autour de vous, vous allez être mené en bateau par des très très bons communicants. Et croyez-moi, ces communicants-là sont très très performants. Je dirais même, ils ont le sens de la formule, le sens du verbe, mais le verbe sans signifiant. Bonjour à tous, bienvenue. Deux fois, lorsqu'on parle de la crise en France, généralement, on va toujours faire référence à un certain nombre de points communs qui reviennent régulièrement. Ces points qui reviennent régulièrement, c'est surtout plus autour, par exemple, de l'immigration. On va faire référence au fait que la France, entre guillemets, jadis, n'est plus ce qu'elle est, ou que, par exemple, sur la crise politique, où les politiques ayant quelque part trahi le peuple ne sont plus à la hauteur des engagements. Souvent aussi, on fait référence au fait que l'éducation nationale est délaissée, les services publics, évidemment. Mais parmi ces points-là, il y a un point sur lequel on n'insiste pas le plus, qui pour moi est l'un des points à partir duquel une nation se déploie, une nation crée de la richesse. Pour qu'il y ait prospérité, il faut création de richesse. Alors, je vais pas faire un cours de théorie dans l'économie. Vous savez déjà les grands auteurs qui ont écrit sur l'économie. J'aimerais simplement apporter un point de vue très pertinent à mon humble avis, à mon humble niveau, de constater que sur l'aspect des sciences, sur l'aspect de l'éducation, sur l'aspect, donc quand je parle de sciences, je parle de sciences dures, je parle de sciences mathématiques, je parle de sciences physiques, je fais pas référence aux sciences molles là d'ailleurs, qui pour moi, c'est du bavardage. Alors, ça doit être circonscrit en tout cas, dans un champ à part. D'ailleurs, je sais pas pourquoi on parle de sciences à côté, même s'il faut dire sciences molles. Bref. Le problème, c'est que, si vous devez concevoir une nation prospère, donc créer de la richesse dans le monde économique, dans un monde capitaliste, vous devez avoir des individus formés. Vous devez avoir, alors, quelles que soient les catégories, ouvriers, techniciens, ingénieurs et tout le reste. Mais de tout dans un aspect de formation collective dans lequel s'inscrit chacun dans son activité. Aujourd'hui, je vais m'intéresser plutôt au métier d'ingénieur, hautement qualifié, aux personnes capables donc de concevoir et de créer des systèmes utiles pour l'ensemble de l'entreprise. Bref, répondre à un cahier de charge technique, apporter une solution concrète à un problème bien précis. La France, à mon avis, alors je pourrais remonter historiquement quelque part au problème concernant la formation à la base, mais évidemment qu'aujourd'hui, je pense que vous constatez ça, le niveau en mathématiques est très criant, très très faible. Mais derrière cette faiblesse et cette incapacité depuis des années pour l'éducation nationale de relever le niveau en mathématiques des élèves, il y a un impact qui se ressent de plus en plus avec des années. C'est que le déclassement de la France se fait avec la fuite des cerveaux, la fuite des ingénieurs, en tout cas la fuite des personnes hautement qualifiées. Mais si je reste sur l'aspect du métier d'ingénieur en tant que tel, vous allez voir que ces personnes hautement qualifiées soit restent physiquement en France, mais ne travaillent plus pour des grands groupes français, mais vont travailler pour des entreprises à l'international parce qu'évidemment, il y a une meilleure paie déjà. Et en plus de ça, on est moins taxé parce que on peut échapper parfois à une certaine fiscalité oppressive. Ça aussi, c'est un aspect dont on ne parle pas souvent. Mais au-delà de tout cela, les projets aussi sont de plus en plus très, très innovants. Et dans tous les cas, la France, dans son écosystème, paie en termes de compétitivité et de valeur sur le plan international. Alors, je remarque aussi que, par ailleurs, il y a certaines formations, il y a des déviances parfois dans ce que moi je constate aujourd'hui, où quasiment, quel que soit le cursus là d'ailleurs que je vois, à partir de Bac+5, n'importe quel cursus scolaire se donne le niveau d'ingénieur. Ça donne ingénieur commercial, ingénieur de vente, ingénieur
je ne sais pas, enfin bref, vous prenez ingénieur à partir donc de bac+5, quel que soit en soi donc le niveau, la matière enseignée, le cursus, etc. Vous allez voir, par exemple, les gens font des sciences sociales ou étudient une certaine philosophie, une certaine, je ne sais pas, mais bon bref. Et à la fin, mettre le mot ingénieur parce que c'est agréable à en entendre. C'est ce que moi j'appelle la déviance, donc effectivement, du mot ingénieur. Et c'est aussi pour ça que je ne me définis pas comme tel. Voilà. De toute façon, quoi qu'il en soit, il y a un critère sur lequel on ne peut négocier, c'est le concret. Et c'est là où les sciences dures, les sciences mathématiques, les sciences physiques rappellent à toutes les autres sciences-là leur véritable nature. Pourquoi? Parce que quand vous devez concevoir, donc si vous êtes un ingénieur des mines, ponts et chaussées, de centrales Supélec ou ayant fait des classes préparatoires scientifiques, lorsqu'on vous demande de concevoir un système applicatif, si vous devez, dans votre système applicatif, établir une formule, par exemple, prendre, je ne sais pas, là on parle par exemple de l'ordinateur quantique, mais quand vous devez appliquer les principes de l'ordinateur quantique, vous vous servez de la mécanique quantique. Et la mécanique quantique a bien des règles et des lois, des principes d'Heisenberg et des équations de Maxwell et de Hamilton qui doivent être impliquées. Et ne pas respecter ces équations-là, en aucun moment, vous ne pourrez faire la mécanique quantique. Donc là, ce n'est pas du bavardage, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas d'à peu près, il n'y a pas, c'est un autre point de vue. Non. C'est soit ça ou pas. Et c'est là où j'estime aussi que la rigueur, la rectitude, le sens du raisonnement droit est en perte de vitesse dans cette société. Cela donne quoi? Cela donne des débats dans lesquels on s'éternise à foison, sans d'ailleurs définir le réel sujet, la raison pour laquelle on débat. Tout ce qui compte à la fin, c'est mon avis, c'est mon point de vue, et vous êtes frappé par des anathèmes, par des mots, pour vous exclure du débat. Parce que justement, on ne fait plus de la science, ou on en fait très peu en tout cas, et on fait d'autant plus, très peu, mais encore beaucoup plus mal dans le sens, dans la manière. L'idée de cette vidéo, c'est plutôt en fait d'apporter une lumière dans un phénomène que je constate depuis des années, qui pour moi est néfaste. Ça donne aussi quoi? Des contenus à foison sur des plateformes où en 30 secondes, en 20 secondes, on pense qu'on a dit quelque chose d'essentiel, on pense qu'on a apporté quelque chose de forcément utile, mais au fait derrière, si on creuse bien, c'était juste une pulsion, un mal-être qu'il fallait venir extérioriser devant l'agora. Et cette société en fait est empreinte de ce genre de signature. Parce que ces individus, la plupart du temps, ne sont plus dans la retenue, ne sont plus dans la science, ne sont plus dans le fait de se contenir. Alors, quand on dit se contenir, c'est parce que... Alors, prenez quelqu'un qui est occupé à résoudre une équation, je ne sais pas, différentielle, ou une équation mathématique. Je peux vous garantir que si cette personne est réellement dans cette passion-là pour trouver la solution en question, il y aura très peu de place à la distraction. Alors, quand je parle de distraction au sens négatif, quand on était à l'école, la récréation était une forme de distraction. Mais la récréation n'occupait pas à elle seule toute la place des études. On fait une récréation pour après revenir être en forme psychologiquement, intellectuellement, physiologiquement, pour continuer la recherche. Sauf qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus maintenant dans la distraction, dans un océan de baignoire, de distraction. Ça donne donc la société dans laquelle on vit et une société de mensonges, une société qui, comme autant des bourgeois qui achetaient des titres d'aristocrates, aujourd'hui, vous avez des métiers dans lesquels, à partir du moment où le cursus se fait bac+5, tout de suite, le métier est qualifié d'ingénieur. Voilà. Vous rajoutez à ça d'autres pertes de vitesse
en termes d'intelligence, en termes de raisonnement, des grandes écoles d'ailleurs qui étaient censées toujours rester à la pointe des sciences, des connaissances. Et aujourd'hui, on constate que ces grandes écoles, en fait, ne sont que des matrices qui forment des personnes, des individus uniformisés, parce que ces individus, une fois sortis de ces écoles-là, vous les reconnaissez uniquement qu'à travers le discours performatif. La parole, parler pour ne rien dire, être capable d'être performant pour dire quelque chose sans signifiant. Je parle, j'articule un discours très pointu, mais le fond est vide. Arrivé à ce stade, c'est une forme d'ingénierie, je dirais, mais l'ingénierie du mal, l'ingénierie de la malice. Et toute la classe politique et le système dans lequel on s'inscrit, de plus en plus, se retrouve dans cette situation-là. Sauf que des minorités, des personnes donc qui encore tiennent à cœur la partie purement concrète pour le bien de la société, cette minorité de personnes se retrouve chassée ou se voit obligée d'aller à l'étranger ou ailleurs sur des projets beaucoup plus innovants. C'est pas pour rien que les États-Unis aujourd'hui sont encore toujours en pointe sur l'intelligence artificielle et sur les prochaines technologies. On parle de l'ordinateur quantique. Mais la France, depuis des années, ne fait que baisser parce que les personnes qui devraient être dans l'IA, qui devraient apporter, les ingénieurs qui devraient être devant, sur la scène, ces personnes-là sont occultées, sont mises derrière. Et devant, vous avez quoi? Vous avez des personnes qui savent uniquement communiquer. Ce sont de bons communicants. Tous ces individus que vous voyez là, d'ailleurs, politiques, journalistes, metteurs en scène, etc., la plupart, il faut le reconnaître, ce sont de très très bons communicants. Mais en termes de connaissances signifiantes, c'est du vide, c'est de la flûte. Je vais m'arrêter là. Mettez un like, abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo et restez concentrés. On se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo de conscientisation et de compréhension des enjeux de la société. Parce que tout ce que je viens de dire, ce n'est pas pour rien que je l'évoque. C'est parce que derrière, il y a un but. Si vous n'avez pas le bagage scientifique, le bagage analytique pour pouvoir comprendre ce qui se passe autour de vous, vous allez être mené en bateau par des très très bons communicants. Et croyez-moi, ces communicants-là sont très très performants. Je dirais même, ils ont le sens de la formule, le sens du verbe, mais le verbe sans signifiant. L'air du vide, comme disait Gilles Lipovetsky. Merci, on se retrouve à la prochaine, abonnez-vous et je vous remercie encore une fois de plus. Au revoir.